Eh bien bonjour à tous. Si vous êtes fan de Pokémon mais que vous ne les connaissez pas vraiment, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ectoplasma. Lors de ma précédente vidéo, j'avais fait sur Pikachu. N'hésitez pas à aller la voir après avoir visionné celle-là. Tout d'abord, Ectoplasma, je tenais à vous dire que c'est mon Pokémon préféré. Pourquoi ? Parce que je trouve que on dirait que c'est un peu un Pokémon Google. Tout simplement parce qu'il sourit beaucoup comme un Google. Mais c'est un Pokémon très puissant et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, comme dans Note Coco. C'est un peu la même entre Note Coco et Ectoplasma, sauf qu'il y a les types et tout qui les différencient. Bref, Ectoplasma, c'est mon Pokémon préféré. D'abord, Ectoplasma est un Pokémon de type spectre et poison. C'est soi-disant un fantôme. Et c'est parce qu'il vole, apparemment. Donc normalement, si vous avez passé l'épreuve de type spectre dans Pokémon Soleil ou Lune, et ben vous allez voir que Ectoplasma vole quand vous allez le rencontrer. Du coup, Ectoplasma Shiny, il est blanc. Donc je vous mettrai une image bien sûr. Il n'y a aucune différence entre les mâles et les femelles. Voilà, c'était pas comme les Pikachu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. Au départ, c'était un Fantominus. Et au niveau 25, il évolue en Spectrum. Et après Spectrum, il évolue en Ectoplasma lorsqu'il est échangé. Donc c'est-à-dire que si vous avez un Spectrum et que vous avez envie qu'il soit un Ectoplasma, il faut que un dresseur vienne avec vous et que vous échangez ce Spectrum en Ectoplasma. Donc il aura votre Ectoplasma, mais après il peut vous le rendre. Voilà. Et Ectoplasma, il évolue en Méga Ectoplasma avec une Ectoplasmite. Voilà, c'est très compliqué à dire. Donc après, on va passer aux descriptions du Pokédex. Donc comme je vous avais fait dans la dernière vidéo. Donc on commence avec Pokémon X. On dit que lorsque Ectoplasma se cache dans l'ombre, la température alentour chute de 5 degrés. Après, on passe à Pokémon Y. Ils se cachent dans l'ombre des passants et veulent leur chaleur. Ces victimes ressentent alors un frisson. Maintenant, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha et Pokémon Go. Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par une réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court en se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. Donc c'est bizarre cette description parce que disent que l'Ectoplasma court alors qu'il vole. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, un petit peu raté je trouve cette description. Après on passe à Pokémon Soleil. Si vous frissonnez soudainement, c'est qu'un Ectoplasma en veut à votre vie. Vous ne pouvez pas y échapper, abandonnez toute espérance. Donc franchement, faites gaffe à vous. Donc Pokémon Lune. S'il l'attente à la vie des humains, c'est parce qu'ils deviendront des ectoplasmas après la mort et qu'il veut les entraîner avec lui. Ok. Donc franchement, les descriptions de Pokémon Soleil et de Pokémon Lune, elles font quand même assez peur, hein, parce que franchement, enfin pas assez peur parce que vous voyez, moi je suis un petit peu, j'ai pas 4 ans quoi. Donc ça fait pas forcément peur, mais franchement, si vous êtes petit et que vous croyez vraiment à ça, je vous conseille de vous cacher la nuit. Bref. Après, Ectoplasma, c'est un Pokémon très puissant. Vous pouvez l'avoir dans Pokémon si vous l'échangez. Donc voilà. Et franchement, n'hésitez pas à l'avoir, c'est un Pokémon très puissant. Et il pourra bien sûr vous aider lors de vos conquêtes d'îles sur Pokémon Soleil ou vos conquêtes de badge sur les autres Pokémon. Voilà. On a fini avec cet épisode de tout savoir sur Ectoplasma. Sinon moi je vous dis à la prochaine et ciao pour un nouveau tout savoir.